Salut Romain, Salut Yann. je suis ravi de t'accueillir dans la boîte à gants. Bah merci à toi, merci de l'invitation, ça fait plaisir, ouais. Bon, on est en terre rennaise, que tous les deux Ouais. on est rennais. Ouais, On est à La Louperie, dans Ouais. le bar d'un pote, C'est vrai. Baptiste La Loupe. ouais. C'est rue Jean Guénot à côté de la fac de droit pour les rennais. J'ai passé un petit peu de temps dans ce coin-là avant que ce À bar l'époque, existe. ouais. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter en deux mots pour les gens qui te connaissent pas et connaissent peut-être pas encore ton amour pour la voiture? Alors pas de souci. Alors moi je m'appelle Romain, j'ai 27 ans. Je fais des vidéos sur YouTube depuis maintenant 2015. Je fais aussi des lives sur Twitch, je suis présent un peu sur tous les réseaux. Et ouais, je m'intéresse à la voiture maintenant depuis quelques années. Et je kiffe quoi. C'était quoi un peu la place de l'automobile durant ton enfance? Je crois que ton père est gendarme, Ouais. c'est ça? Mon père est gendarme, ouais. Donc depuis que je suis tout petit, on déménageait tous les 4 ans, on changeait de brigade, tout ça. Et ouais, il a toujours été un petit peu passionné par la voiture, notamment BMW. Donc quand j'étais petit, ouais, on changeait régulièrement tous les 2, 3, 4 ans de voiture. Et j'étais toujours un petit peu bah tu sais, c'est mon père, j'étais en mode waouh, voiture de papa, machin. Et C'est que ça c'est me quoi faisait rêver quoi. les BM qui t'ont, parce que je crois que c'était très BM, Ouais. celles qui t'ont marqué? E46, une bleue. Moi par contre, j'avais quel âge? J'avais 7, 8 ans. Vraiment, j'étais jeune. Et une E60. Donc ça c'est série 5. Ouais, série 5. Série Ouais. 3 et série 5. Série 3 et série 5 du coup. Des années 2000, ouais, entre 2000 et 2010 quoi. Et c'était le seul à être fan d'automobile ou il y avait d'autres personnes dans ta Non. famille qui étaient un peu... On va dire qu'il y a 3 personnes qui sont fans. Mon papy, mon tonton, donc le frère de mon père, qui lui par contre, il connaît tout par cœur. Et du coup mon papa. Voilà. On va dire que c'est les 3 qui m'ont influencé quoi. Donc c'est assez marrant parce que là on est à côté de ta voiture, parce qu'en fait l'idée Ouais. c'était de rentrer la voiture. Donc C'est vrai. tu l'as depuis combien de temps celle-là là? Celle-ci, ça doit faire même pas 2 mois que je l'ai là. Et c'est quoi pour nos auditeurs? Parce qu'il y aura aussi Donc tu sais, la là- version podcast Ouais. audio. Donc là, on est sur une BMW 328i E36, donc série 3, elle est de 97. Elle est clinique. Elle est clinique. état ouais, vraiment irréprochable. Juste quelques petites traces de gravier à l'avant sur le pare-choc. Ouais, 97 000 km, cuir. C'est incroyable comme voiture. Elle est géniale. C'est incroyable. Ce qui est assez marrant, c'est que bah, je pense que mine de rien, le fait que ta famille soit fan d'automobile et Ouais. de BM, bah, ça a Oui. dû marquer tes choix. Forcément, oui. Mais ce qui est rigolo, c'est que ta passion de l'automobile, elle est arrivée assez tardivement en fait. Ouais. Parce que c'est quoi un peu ton parcours? Tu sais, il y a toujours un moment important, c'est le permis. Ouais, le permis, je l'ai eu tard parce qu'en fait, moi, j'étais le genre de kéké scooter. Tu vois, j'avais un scooter à 16 ans. Je faisais tout avec. Des fois, je faisais même 1 heure, 2 heures de route. Il pleuvait, il neigeait, machin. Et à 18 ans, je me suis pas dit, faut que je passe le permis. Parce qu'avec le scooter, ça me suffisait, tu vois. Et mes parents m'ont un petit peu forcé. Bon, Romain, il serait temps que tu te bouges le cul, quoi. Et arrivé 19 ans et demi, je dirais. Là, je m'inscris au code. Sur Bain-de-Bretagne. Donc, on était à côté de Rennes. Et comme j'étais en coloc sur Rennes la semaine, en fait, j'allais que le week-end. Donc, j'allais le vendredi soir et le samedi matin au code de la route. Ensuite, j'ai passé le code. Ensuite, j'ai fait mes heures de conduite. Tout s'est enchaîné super bien, super vite. J'ai eu le code du premier coup, le permis du premier coup, que j'ai passé à l'époque en 2014, je crois, 2013 ou 2014, sur une C3. Voilà. La classique. Petite anecdote, ouais, c'est la bonne petite C3. Maintenant, je sais pas ce qu'il y a comme voiture. Je crois qu'à Rennes, il y a des grosses voitures, hein. Il y a des A3. Ouais, il y a des A3, j'en ai vu. Ouais, parce que je crois que maintenant, il y a le système de permis automatique. Exactement, ouais. Moi, j'ai passé à l'époque le permis annuel, ça existait pas encore l'automatique. Tu sais, à l'époque aussi, je pense que ça se fait de plus en plus d'avoir des moniteurs un peu de nouvelle génération, c'est-à-dire Ouais. que c'est des gens qui sont freelance, quoi. Ouais, oui, c'est ça aussi. Mm. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Et du coup, après le permis, je récupère la voiture de ma maman, qui était une E36 aussi, comme ça, compacte. Donc ça, c'est la version raccourci coupé. Ouais, ça c'est en fait en E36, il y a quoi? Il y a la version coupée, la version berline avec 5 portes et la version touring break quoi. Ouais. Et version cabriolet aussi pour ceux qui aiment le cabriolet. Et donc là, c'était une petite motorisation. Et donc c'était quoi? ouais, c'était une 316i, c'était Ok, la plus petite. Plus petite. Donc E36 et je me suis fait la main là-dessus. Pas forcément simple parce qu'une essence comme ça des années là quand t'apprends à conduire bah je calais pas mal au début. Gérer l'embrayage tout Ouais, ça forcément, c'était ouais. différent d'une C3 tu vois. Ouais. Et mais tout s'est bien passé. Le seul souci c'est que j'étais étudiant, ça me coûtait cher en essence parce que ça consomme pas mal. Hein, c'était environ 10-12 litres quoi.
Je Bah, pense celle-là, je même mets plus. même pas combien. Ouais, un La peu plus 328, encore. ça doit être quelque chose. Ouais, ça va être un peu plus encore. T'es un 6 cylindres, donc. Ouais, c'est la encore noblesse, plus. En plus, j'ai l'aiguille. À l'époque, il y avait l'aiguille en Ah temps oui, de réel. consommation Qui, instantanée. ouais, Celle c'est qui te fait trop bien. trop mal à la tête. Celle qui fait, oh putain. Les En plus, problèmes. dès que t'accélères, ça dépasse le 30 litres. Enfin, voilà. Et du coup, je l'ai vendu et j'ai acheté une Clio 3. Ok. À Plus l'époque, raisonnable. ouais, Diesel, voilà, Clio 3, diesel, 90 chevaux, un truc comme ça, de 2012, je crois. Et j'ai fait, je me suis fait vraiment la main là-dessus pour le coup. Mais là, t'es toujours pas passionné à ce moment-là. Non. Tu vois, j'ai eu ma E36, je me suis dit, bah, j'ai récupéré la voiture de maman, c'est une BM, je suis content, tu vois, mais j'étais pas en mode, waouh, c'est incroyable, tu vois. Et t'as déjà commencé YouTube? Tu fais quoi, Non. des études? Qu'est-ce Donc qui se passe là, à cette époque du permis, j'étais en diplôme de compta gestion. Ok. Parce que c'était une époque où je voulais faire expert comptable. Ok. Et bon, j'ai vite changé d'avis quand j'ai vu, avec mes notes, quoi. Parce que C'était pas ta passion, on va dire. en fait, j'aimais bien les maths. J'adorais les maths à l'école. Je kiffais trop ça. Et je me suis dit, si j'aime bien les maths, les chiffres, pourquoi pas la compta? Ouais. En fait, rien à voir. Rien à voir du tout. Donc, je m'en suis rendu compte très vite. Donc, je commençais à sécher, à puis aller en cours, machin, me faire engueuler par les parents, tout ça. À sortir pas mal. Et puis, et là, j'étais à Rennes, ouais. J'étais en coloc sur Rennes à ce moment-là. T'étais en internat aussi. J'étais en internat juste avant. Ok. Donc là, en internat, c'est quand j'avais 18 ans, et que je roulais avec mon scooter. J'avais pas encore le permis. Donc c'était l'année juste avant. Et ouais, c'était trop bien. Surtout que t'avais un peu l'habitude, parce que tu vivais déjà sur les casernes de gendarmerie avec ton père. Oui. Tu naviguais. Ouais. Donc le côté un petit peu vie en communauté Oui, comme ça, t'avais voilà. l'habitude, quoi. Ouais, j'avais l'habitude. Mm. Mais je trouve que l'internat, c'est quand même vraiment bien pour grandir et se préparer à la vie universitaire, on va dire, la vie étudiante. Mm. Et du coup, bah voilà, la petite Clio 3 jusqu'en 2019. Putain, j'ai gardé longtemps en fait, hein. Je me rends compte. De 2014 à 5 ans. Mais alors attends, du coup, YouTube, ça commence quand exactement? Parce que... YouTube, ça commence en 2015, donc 2 ans après mon permis. Et tu te dis quoi? Tu te dis, je sais pas, t'as fait des jobs d'été, t'as un peu investi? Ouais, j'ai fait des jobs d'été, mise en rayon, caissier, trucs comme ça. Mais jamais je me suis dit, je vais économiser pour m'acheter une voiture, tu vois. Moi, j'avais ma voiture, j'étais content, je roulais tranquille, quoi. Quand je vais voir mon tonton, quand je vais voir des potes qui ont des belles voitures, hop, je kiffe, machin, mais j'étais pas en mode, je veux ma belle voiture. Pas à ce moment-là. Et quand tu te lances sur YouTube, tout de suite, le nom Le Bouzeux, c'est quoi un peu l'idée? C'est du second degré, je sais que Ouais, bah en fait, moi, à l'époque, mon pseudo, c'était Kojo. Okay. Et je me dis, Kojo, bon, à retenir, c'est bien, c'est court, mais ça tape pas à l'œil. Ça marque pas, ouais. Ça marque pas. Et à un moment, je me suis dit, j'étais dans mon appart, et je me dis, putain, vas-y, il faut que je trouve un pseudo, là, parce que je vais me lancer, mais il faut que je trouve un truc, et à un moment, je me dis, vas-y, Le Bouzeux, c'est pas mal. Mais à ce moment-là, jamais je pensais arriver où j'en suis aujourd'hui, tu vois. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, t'es pas aussi, enfin, t'es très. Ah non, mais j'avais même pas d'abonnés, genre vraiment zéro. Je partais de rien du tout. Vraiment de rien du tout. Je passais du mec qui regardait des vidéos au mec qui passe à l'action, quoi. Et tu dis direct, j'ai envie de faire un truc costaud, ou tu t'es un peu laissé porter par la chose? Ah non, je laissé porter totalement. Okay. Totalement de A à Z. Vraiment, jamais je me suis dit, bon, il faut vraiment que je me fasse connaître, machin. J'élabore des stratégies pour essayer de gagner des vues, machin. Non, vraiment, je faisais mon petit bonhomme de chemin tranquillement, quoi. Et tu disais dans l'interview du QG, parce que j'ai regardé hier. Le QG de Guillaume Play, ouais. Exactement. Et d'ailleurs, je salue s'il veut passer sur ce podcast, ce serait grand plaisir. Je crois que c'est un passionné de bagnole. Que tu disais qu'en gros, c'était aussi une manière de te foutre un peu de toi-même, de l'autodérision, dans le sens où t'étais pas le meilleur sur le gaming, parce que t'as commencé avec le gaming. Pas du tout, ouais, j'étais pas du tout le meilleur. Dans aucun domaine, je suis le meilleur. En fait, moi, il y avait une expression qui m'avait marqué. Attends que je dise pas n'importe quoi. Faut mieux être bon à rien que mauvais à tout. Tu vois cette expression, quoi? Ouais, je vois. Il y en a, ils disent, mais qu'est-ce que tu racontes? Bah ouais, parce que mauvais à tout, c'est-à-dire que t'es vraiment nul à chier partout. Ouais. Alors que bon à rien, bah tu peux être moyen partout, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et en fait, moi, on va dire que je suis moyen partout. Et qu'est-ce qui a fait le petit truc? Alors, si c'est pas tes performances, c'est quoi? C'est plutôt l'univers que t'as? Ouais, on va dire l'autodérision, la régularité, parce que tous les jours vidéo, tous les jours live. Et puis peut-être le fun, quoi. On va dire ça, hein. Ouais. Et à quel moment tu t'es dit, ok, maintenant je me mets à 100%, parce que j'imagine qu'au début t'as fait d'autres jobs, tu continuais tes études. Ouais. Tu te mets pas à 100% dedans. Non. Tu prends pas non, mes parents m'avaient payé du coup une école de communication marketing en 2017. Ouais. Et donc dans la suite de mon BTS MUC, donc dans le commerce, je me dis là, la com c'est pas mal, ça va bien avec YouTube, tout ça. Je me dis ça peut être pas mal. Au final, au bout de 2-3 mois, ça me plaît pas trop, et je vois que YouTube ça marche bien. Je commence à arriver à gagner un SMIC. Sachant qu'en plus j'ai les cours, donc je me dis sans les cours je peux peut-être gagner le double voire le triple, tu vois. Et du coup à ce moment-là mes parents sont à La Réunion, donc ils sont
vraiment loin. Et je leur dis, Ils habitaient là-bas parce que ouais, ils ton habitaient père avait là-bas. été Ouais. muté. Ouais, il a été muté pendant Ouais. 4 ans là-bas. Ok. Pile à ce moment-là. Et je pense que ça m'a aidé parce que du coup, vu qu'ils étaient loin, ils avaient pas trop intérêt à me faire la gueule. Donc, je leur dire d'arrêter, que j'arrêtais plutôt. Ça, ils allaient pas trop m'engueuler, quoi. Sinon, on coupait, si on se parle pas, on se voit pas, donc il se passe rien, quoi. Et du coup, bah voilà, je leur dis, et bon, ils préviennent ma famille en mode, il faudrait quand même motiver Romain parce que là, c'est Il pas voit- terrible là ce qu'il nous fait. Ils voient ça sous un œil peut-être un peu bizarre parce Oui. que c'est pas un métier habituel. Bah oui, c'est ça. Toute ma famille, ils sont pas habitués à ce genre de nouveaux métiers, quoi. Surtout qu'en 2017, c'est pas 2022, c'est encore moins connu. Hein. C'est Exact. vrai que c'est un monde où vraiment c'est exponentiel, quoi. Et du coup, voilà. Et qu'est-ce qui fait le déclencheur qui fait que tu te dis ok, là je me lance dans le grand bain, t'as un certain niveau d'abonnés, Ouais, le nombre d'abonnés, le nombre de vues et l'argent surtout. Je crois qu'il y a une idée aussi, il y a une histoire où t'as reçu une lettre de quelqu'un qui voulait bosser avec toi et qui t'a fait en fait le petit coup de pouce aussi quoi. Le petit déclencheur. Bah c'est surtout c'était même pas une lettre, c'était des gens qui aimaient bien mon travail, des youtubeurs qui avaient peut-être plus d'abonnés que moi sans doute, oui à l'époque. Et du coup, ils m'ont proposé des petits feats. Tu vois, des feats, c'est en gros faire des vidéos avec eux. Et puis, du coup, bah, ça va de soi. Après, je gagne un petit peu de leur communauté qui viennent s'abonner à ma chaîne. Et puis, c'est monté. Et au bout d'un moment, une fois que j'ai gagné assez d'argent, je me suis dit, vas-y, go. Hein. Je peux payer mon appart, ma bouffe. Tant que je peux payer ça, c'est bon. Hein. C'est fou de te dire ça alors que maintenant, je crois si on cumule tes 2 chaînes YouTube, tu dois avoir un peu moins de 6 millions d'abonnés. Ouais, mais après, si on cumule, j'aime pas trop faire ça parce que bah, il y a beaucoup d'abonnés de la première qui sont de la deuxième, tu vois. Ouais, t'as raison. Il y a certains, c'est pour grossir le truc, mais non. Oui, c'est un peu. Je préfère dire, j'ai 3,8 millions sur la chaîne principale, quoi. Voilà. Ouais, donc, mais à ce moment-là, le contenu automobile est pas du tout présent. Pas du tout, mais non, pas du tout. C'est quelque chose qui, comment en fait, pas du tout. tu t'as commencé à t'intéresser à je vais te dire, c'est simple. C'est que moi, YouTube, en fait, quand tu commences YouTube, généralement, tu fais des vues sur ton domaine de base. Moi, c'était le jeu vidéo et notamment un seul jeu vidéo qui était Clash Royale ou Fortnite. Ouais. Et généralement, quand tu sortais de ta zone de confort, de ça, quoi, tu faisais pas trop de vues. Ça marchait pas. Les gens s'en foutaient. Ils voulaient juste te voir jouer à ce jeu vidéo. Et je me suis dit, moi, mon rêve, comme le rêve de pas mal de youtubeurs, je pense, c'est de pouvoir faire n'importe quelle vidéo et que ça plaise. Et que ça marche, quoi. Ouais. Et du coup, je commence à me diversifier petit à petit. Proposer des vlogs, des machins dans le voyage, des trucs, machin. Et je vois que ça plaît. Et après, je vois que ça commence à plus plaire que mes vidéos Fortnite. Ou mes vidéos sur des jeux vidéo. Là, je me dis... T'as fait cette transition, tu te souviens un peu en quelle année ? C'était vers 2018-19. Ok. Ouais, 2018-2019. C'est là où vraiment j'ai connu une expansion, une augmentation fulgurante. J'avais gagné 1,1 million en un an. C'était énorme. Et est-ce que ça correspond au moment aussi où il y a la team Crouton qui... Ouais, team Crouton aussi, ouais. Tu sais, j'ai fait un épisode avec ton pote, Doc Jazzy, ouais. D'ailleurs, qui a eu, je pense, une grande place. Ah bah, très grande place, ouais. Dans l'automobile. Très grande place, ouais. Moto et automobile, ouais. Et du coup, donc en 2017, c'est quoi est-ce qu'il y a vraiment un déclencheur de, ok, je suis fan de caisse. Genre, j'ai un truc maintenant pour les caisses que je voyais tout le temps, mais qui m'attirait pas plus que ça. Ça, c'est plus tard encore. C'est encore plus tard, ok. C'est plus tard. Je dirais, c'est quand, déjà, ça a commencé, je pense, avec la moto. 2010, donc Doc Jazzy? Ouais, avec Doc. Parce que lui, l'anecdote, elle est incroyable, mais je pense qu'il l'avait déjà raconté. Je sais pas. Il achète une 125. Lui, c'était un fan de 50. Petit 50 cm3. Et là, il achète une 125. Donc, il a passé la petite formation. Parce que quand t'as le permis, en gros, tu peux, quand t'as, au bout de 3 ans de permis, passer une petite formation de 7 heures pour conduire une 125. Ça, je le conseille aux gens qui, je sais pas, qui pensent pouvoir aimer la moto, mais qui sont pas sûrs. Comme ça t'évite de passer un permis moto qui te prend du temps et de l'argent. Là, ça te prend une journée, 200 balles. Bon, ça va encore. Et il passe cette formation, il achète sa 125, il me la montre, il vient, dès qu'on se voit, parce qu'on allait tout le temps, tous les midis au flunch. Tous les midis, on allait au flunch. Il me l'a raconté. Ah ouais, tous les midis. Et des fois même le soir, tout le temps. Et il me dit, ouais, regarde, putain, il faudrait que t'en achètes une, ouais, c'est incroyable. Et il me rabâche ça tout le temps. Et à un moment, je me dis, bon, allez, Doc, je vais passer la formation, je vais en acheter une. Surtout que je commençais à avoir un petit peu d'argent, donc c'était cool. Donc, je passe la formation, j'achète ma petite KTM Duke 125. Donc, même cylindré que lui, mes versions concurrentes. Cool, ouais, par contre, très cool, ouais, c'est une petite 125 qui coûte quand même 4000 balles, donc oui. Et là, on commence à sortir ensemble, on allait se balader, on allait faire des petites balades sur Saint-Malo, sur Redon, voilà, tout ça. Et là, c'était le kiff absolu, c'était trop bien. Donc en fait,
c'est un peu Doc qui t'a fait du logging. Ouais. Et après, c'est rentré comme un virus. Ouais, exactement. Donc, t'es arrivé par le 2 roues avant. 2 roues, ouais. Et après, en même temps, en parallèle de ça, je m'étais mis au karting. Ok. Ça avait commencé aussi avec Doc et avec d'autres potes aussi à droite à gauche. Et je kiffais trop le karting. J'adorais. J'étais addict à essayer de battre mon record. Donc j'allais sur les pistes, je payais, c'est cher le karting. Hein. Quand tu y penses, c'est cher. Sans blague. Donc je payais, j'allais 2 fois par semaine et je voulais battre mon record tout le temps. Donc t'as commencé avec du karting, on va dire. Loisir, hein, ouais, la piste à côté, à Rennes, on a la Mézières, on a Cap-Malo. Il y en avait un autre, je sais pas s'il a été vendu ou pas, mais il y en avait un autre au niveau de la Mézières. Il y en a aussi un autre à Saint-Jacques-de-Lande. On a 3 kartings en gros. Il y en a un en extérieur, je crois, et 2 en intérieur, c'est ça? Un en extérieur, 2 en intérieur. Ouais, exactement. Du coup, j'allais là-bas, j'essayais de battre mes records, j'adorais. Et suite à ça, karting, je me dis, vas-y, c'est quoi je commence à regarder des vidéos YouTube de karting. Ensuite, vidéo YouTube monoplace, F4, F3, et puis là, j'arrive à la F1. Et là, je me dis, waouh, les mecs, c'est des monstres, j'adore ce qu'ils font, c'est trop bien. Donc là, je regarde la F1 de fou. Ça, c'est 2017, tu vois. Et ça, c'est quoi qui te plaisait? C'était aussi la recherche de la trajectoire, de la tout. sensation de pilotage, la science du pilotage. Ouais, et puis moi, me voir piloter et puis voir un vrai pilote piloter, je me dis, waouh, incroyable. Alors que moi, dans mes trajectoires, je me dis, mais je suis au max, quoi. Mais non, en fait, pas du tout. Et ouais, voir des mecs prendre, je sais pas, 350 km/h, plus de 200 en virage, tout ça, freiner vraiment à 50 mètres du virage, enfin, c'était incroyable, quoi. Et d'ailleurs, t'as eu un beau cadeau d'anniversaire, je crois. Oui. Doc qui t'avait organisé là, ça. c'est un de mes plus beaux cadeaux d'anniversaire, hein, y a rien à dire. Il m'avait offert un stage de pilotage de Formule 1. Ouais. Au circuit du Var, dans le sud de la France. Pas loin du Castellet en soi, hein. Je crois que ça doit être à 1 heure ou 2. Ouais, carrément. Et en gros, c'était une journée où le matin, il y a un briefing, évidemment. Tu conduis une F4, tu fais 14 tours en F4, et ensuite, l'après-midi, tout le monde passe chacun leur tour sur une F1. Et suivant le montant que tu as payé, parce qu'après, il faut rajouter des bonus, voilà, c'est très cher, hein. Moi j'avais fait 3 tours, il y en a qui en ont fait 4, il y en a qui en ont fait 18, il y en a qui en ont fait, voilà. Et franchement, c'était une journée incroyable. Je te dis peut-être une bêtise, mais je suis quasi sûr que t'as préféré la F4 que la F1. J'ai largement préféré la F4 que la F1. C'est plus accessible parce que en termes, pour expliquer pour nos auditeurs, c'est l'aéro qui change énormément. Oui, c'est vrai que quand je leur dis ça aux gens, ils me disent, pourquoi tu dis ça? Mais en vrai, les gars, ou les filles, conduire une F1, quand t'as vraiment un niveau, faire du karting loisir, c'est impossible. C'est vraiment impossible, c'est beaucoup trop puissant, c'est trop large, c'est trop tout. Alors qu'une F4, là, en gros, une F4, je crois que c'était 170 chevaux pour 600-700 kilos. Ce qui est déjà monstrueux. Une F1, c'était 700 chevaux, je crois, pour 1000 kilos, un truc comme ça, bref. Et du coup, c'est le rapport. Je crois que c'est même moins de 1000 kilos. Ouais, moins de moins. Surtout, en fait, je pense aussi, je sais pas si tu l'as ressenti, mais j'ai jamais roulé de F1, j'espère un jour, mais c'est qu'en gros, quand t'es en F1, l'aéro va vraiment marcher quand t'auras de la vitesse. Oui, quand t'auras la vitesse, ouais. Sauf que quand tu conduis la voiture, tu peux pas avoir. Puis même, faut mettre les freins en température, les gommes, tout ça, mais moi, j'ai incapable de faire ça, tu vois. Alors que la F4, vraiment, c'était un régal, quoi. Vraiment, c'était, je pense, une de mes meilleures expériences dans l'automobile, quoi. Conduire une Formule 4, Je suis sûr que si tu le refaisais maintenant, t'aurais sûrement plus de plaisir, parce que t'as pris du niveau, tu vois. 14 tours, j'ai eu le temps de m'habituer. C'est vrai que les 2-3 premiers tours, j'étais en mode un petit peu sur la réserve. Après, je commençais à prendre confiance, un petit peu trop. D'ailleurs, je commençais à partir en tête à queue. Mais vraiment incroyable. Et c'est incroyable de se dire qu'une voiture peut autant tenir la route. Tu vois? L'aéro, quoi. C'est magnifique. T'as été invité aussi par la suite au Grand Prix de France. Grand Prix de France, ouais. Là, on est plus tard. Là, c'était il y a l'année dernière. C'était l'année dernière. Ouais, Grand Prix de France de Formule 1. Sachant que j'ai déjà été voir la Formule 1 en 2019 à Spa. Okay. C'était mon premier Grand Prix. Okay. J'étais allé avec Valouz. Qui est pote aussi de la team qui est mon pote de la team Crouton aussi, qui adore la Formule 1 depuis qu'il est jeune. Okay. Souvent, en fait, la Formule 1, ça vient des parents et des grands-parents. C'est vrai. Quand ils pensent. L'automobile de manière générale. Mine de rien, toi, ce qui est assez drôle, c'est que ça t'a rattrapé plus tard. Mais finalement, regarde, le virus, tu l'avais déjà un petit peu. Ouais. C'est vrai. Parce que, mais moi, là, quand j'étais petit, je regardais quand même la F1 avec mon papy qui travaillait toute sa vie chez Renault, qui était fan de Renault. Voilà, quoi. À l'époque, Alonso, c'était incroyable, quoi. Et du coup, voilà. Et c'est comme ça que, parce que maintenant, je sais que tu commences à avoir un bon niveau de pilotage, et j'en ai parlé avec certains de mes invités, notamment Romain Monti, et qui t'a fait pas mal de vidéos. C'est comment ça s'est passé justement le contact entre vous deux? C'est lui qui il s'est dit, je vais peut-être pouvoir monter en niveau coaching. Souvent, le contact, en vrai, ça se fait soit par des gens, soit par les réseaux.
Okay. Donc il m'envoie un message, je lui envoie un message, il me répond, ou alors tiens, je connais quelqu'un qui voudrait faire un truc avec toi, il m'en parle, tac tac. Ça se fait comme ça souvent dans ce milieu. Et ouais, du coup, je me suis dit mais attends, mais Romain Monti qui est pilote professionnel, de base, je crois que c'est de la GT. Hein. Ouais, c'est ça, exactement. Il a gagné, je en crois, GT4, je crois. les 24 heures Spa. Ouais, il a fait des trucs pas mal. Et je me dis, bah, en karting, il est forcément super chaud. Moi, je veux qu'apprendre, tu vois. Moi, je sais que je pars de rien. Tout le monde peut m'apprendre des trucs. Donc, j'ai soif, quoi. Et du coup, je suis allé pour tourner une vidéo. Je savais que, bon, fallait que c'était une vidéo, donc fallait que je sois quand même cool. Mais j'étais là pour apprendre aussi, tu vois. Et apparemment, t'es un bon élève parce que, enfin, il m'a clairement dit que tu t'avais un Ouais, bon c'est vrai que même on a refait une vidéo concours, enfin Ah, tu parles du All-Star Karting? All-Star Karting, Ouais. Donc ça, c'était plein de youtubeurs. sur la même piste que là où j'ai appris. Exactement. Il y en avait qui étaient venus déjà, il y en avait qui étaient pas du tout venus, et j'avais T'as gagné, je crois. gagné. Ouais, t'as gagné. J'avais gagné, et c'était incroyable quoi. Et franchement, j'étais trop content. Ouais, Tu parlais tout à l'heure de ta Clio et le fait que tu l'as Ouais. gardée jusqu'en 2019. ouais. En 2019, tu changes en Ouais. fin de caisse. Bon voilà, je me suis Tu chié fais un petit dessus, plaisir? là. Bah ouais. Là, je commençais à gagner pas mal d'argent avec ma boîte. Je me dis, vas-y, c'est le moment, on va s'acheter une voiture avec la boîte, c'est parfait, quoi. En plus, mon comptable m'a dit, il faut commencer à créer des charges pour, je sais plus quoi, les impôts, machin truc. C'est pour, ouais, c'est Ouais, la tu vois, fiscalité. Oui, ouais, la oui, oui. fiscalité, quoi. Bah, du Je coup, me dis, attends, tu me dis quoi, créer des charges? Attends, je vais me prendre une voiture. Donc là, je prends leasing. Bon, leasing, c'était pas forcément très rentable, mais bon, je m'en fous. J'ai pris une classe A 180D. Bon, en vrai, je voulais une belle voiture, mais je m'en foutais qu'elle marche bien, donc j'ai vite regretté, mais bon. C'est pas grave. Donc une classe A 180D, donc 1,6 litre, 116 chevaux. En gros, c'était la voiture qui avait le ramage, mais pas le plumage. C'est-à-dire que d'extérieur, Exactement. elle avait une dégaine un peu Exactement. d'AMG, Voilà, mais exactement. elle avait rien dans le sac, quoi. Exactement. Hmm. Ouais. D'extérieur, t'avais l'impression qu'elle faisait un 0 à 100 en 3 secondes 4, alors qu'elle faisait en 18 minutes. Non, mais c'était vraiment une voiture, bah, au début, vu que c'est une voiture qui coûte cher et tout, que je passe d'une Clio 3 à ça, je me dis, waouh, putain, faut que je fasse gaffe, quoi. Au final, il y a tellement d'aides sur la voiture, enfin, voilà, tu peux pas, enfin, c'est ça qui m'a un petit peu saoulé et qui m'a fait changer d'avis après, hein, mais. Est-ce que tu t'es vite ennuyé avec? Bah parce que- ouais. Parce que la voiture ancienne, t'es pas encore fan à ce moment-là. Ouais. Non, mais tu vois vite que bon, trop d'aide et pas assez puissante. C'est les Et deux diesel. défauts. Diesel, ouais. Mais par contre, là, pour rouler tous les jours au quotidien, faire des petits trajets ou même aller en vacances, c'est parfait, ça consomme pas, c'est hyper confortable. Enfin, c'est top. Mais par contre, si tu veux juste un petit peu avoir le plaisir du pilotage, c'est pas terrible, quoi. Spoiler alerte, t'as complètement changé de style de voiture puisque c'est la Ouais. 328i qui est juste à côté. Ouais. Bon, c'est ton nouveau daily. Ouais, c'est mon C'est nouveau pas daily. Du tout la même dégaine. Pas du tout la même dégaine. Je valide carrément plus celle-là. Hein, Ouais. Franchement. Mais tu vois, en parallèle de ma classe A, j'avais acheté une Renault 21. Justement, ouais. Comment ça t'est venu les voitures anciennes? À quel moment tu t'es dit? Voiture ancienne, bah je pense que c'est depuis que mon tonton bosse dans un garage de voitures anciennes. Mais lui, c'est vraiment quand même des voitures très anciennes, à côté sur Torigny-Fouillard. Et à chaque fois, il se ramenait. Enfin, quand j'allais le voir, je voyais dans le garage des voitures. Waouh, je me dis, wow, c'est légendaire quoi. Et du coup, je me suis dit, vas-y, moi aussi j'ai envie d'essayer une voiture ancienne. Donc je commence à essayer à droite à gauche. Et à un moment, je me dis, putain, il y en a une qui me plaît bien, c'est la 21 2 litres turbo. Et tu sais pourquoi celle-là plus qu'une autre? Je crois que c'est le turbo. Je sais pas Je t'avoue que moi j'avais une idée, mais c'est je une suis pas voiture, sûr de- c'est une R21 jusqu'à 3000 tours. Et après 3000 tours, c'est une Bugatti Veyron. Parce que c'est le délire un peu du turbo on-off. À Ouais, l'époque, c'est ça, chargeait ouais. Et puis bam, le ça petit partait. bruit là. Je sais pas si j'imite bien, mais t'as Si, compris tu quoi. dis, ouais, c'est le côté un peu Ouais, dommage. franchement, et puis d'extérieur, je trouve qu'elle est trop jolie. Enfin, vraiment, c'est ma 21, c'est un petit bébé, quoi. Tu me dis si je me trompe, mais je Ouais. me disais aussi, étant donné que c'est l'ancienne voiture de la gendarmerie, et que ton Ouais, père est mais gendarme, rien à voir. rien à voir. Ouais. Ah ouais, ok, d'accord. Mais oui, j'ai vu que c'était un véhicule de la gendarmerie, la BRI, à l'époque. Mais non, même pas de rapport. Hein. Franchement, je sais pas, j'ai dû la voir dans des vidéos, dans des films. Là, je me suis refait récemment tous les taxis. Et je viens de voir que dans Taxi 1, il y avait une 21. Tout à fait. 2 litres turbo violette. Ouais. Et c'est Diffental qui est dedans. Ouais. Quand il doit guetter au niveau de je sais plus, de la banque. Et franchement, enfin, je suis trop content, quoi. Et t'as mis combien de temps à la trouver? Parce que
enfin mine de rien une caisse. Quand tu cherches une voiture de collection, faut chercher la bonne, c'est-à-dire qu'elle soit bien entretenue, qu'elle ait un bon suivi, qu'elle ait une histoire cohérente, etc. Je pense que pour trouver une voiture de collection, quand t'es comme moi, que tu connais pas grand-chose, il faut bien s'entourer. C'est la première chose, comme plein de domaines d'ailleurs, mais bien s'entourer avec des gens qui s'y connaissent. Et du coup, bah j'ai déjà mon tonton, j'ai mon papy. En plus, c'est une Renault, donc il les connaît par cœur. Donc j'ai pu quand même, ça a pu m'aider quoi. Et du coup, pareil, moi tu vois, j'ai un style atypique. On pourrait croire que je suis un petit kéké quoi. Tu dis ça par rapport au côté mulet, etc. Ouais, mulet, physique, tu vois, je suis toujours en jogging, machin, le mulet, pas trop de vocabulaire, machin. Et du coup, à chaque fois que j'achète, enfin j'en ai acheté deux, tu vois, j'ai acheté ma BM et ma 21. À chaque fois, c'est quelqu'un d'autre qui va l'acheter à ma place, tu vois. Okay. Parce que les deux vendeurs, pour le coup, c'était deux mecs qui tenaient de fou à leur caisse. C'est un peu les puristes. Ouais, les puristes, tu vois, genre cinquantaine d'années, ou même la 21, c'était même 70. Les mecs qui voulaient pas la vendre à n'importe qui. Donc je me dis, bon, tu vas à ma place, tu connais bien, je pense qu'il va te faire confiance. Mais t'es dur avec toi-même, parce que je pense qu'à force, tu commences à mais connaître 2-3 trucs quand même. Je pense que j'irai acheter la mienne de... Quand tu sortiras après, voilà. Et que tu auras un peu de cheveux blonds. Ouais, quand j'aurai... Bah, de toute façon, ma prochaine, enfin, mon rêve, ce sera sans doute pas la prochaine, mais c'est une 190e Evo 2. Là, j'irai carrément voir le vendeur. Mais tu parlais de taxi, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est la voiture de taxi, mais non, pas du tout. Pour le coup, la voiture de taxi, je crois que c'est une 500E. Ouais. Les voitures des méchants. C'est les W124. Exactement. Ouais. Mais non, de toute façon, les 190 Evo 2, là, les grosses, il y en a que 500 exemplaires, ça après, 200 et 300 000 euros, hein, juste pour les auditeurs. Mais après, en 2000, parce que taxi, c'est l'époque 2000, même c'était taxi, hein, donc 1998, ça valait quand même beaucoup moins cher. Bien sûr. Mais de là à les prendre pour, non, je pense pas. Donc non, c'est pas les voitures de taxi. Mais non, elle est magnifique, cette voiture. Et quand j'achèterai celle-là un jour, je me le souhaite, j'irai me l'acheter, j'irai en face, ouais, voilà, j'irai face au vendeur, quoi. Ce sera un peu ta petite revanche. Ce sera, voilà, ma revanche. Pour revenir un peu à ta Renault 21 Turbo. Oui. La tienne, c'est une de 87. 87, c'est les premières, ouais. Juste pour expliquer un peu pour aux auditeurs, peut-être les plus jeunes. Ouais. C'est quand même une auto qui marche très très fort, parce que ça. Très fort, ouais. Ça doit faire 1 tonne 2. Ouais, même un peu plus. Peut-être un peu plus. Et 75 chevaux. C'est une traction, moi, que j'ai. Il y a aussi les quattro qui ont été faites. Donc, ouais, quattro motrices. Moi, les 175 chevaux, ouais, 1987, donc les premières, donc phase 1. Et ouais, moi j'ai pris 2 sur l'autobahn. Hein. Bien sûr, l'autobahn allemande, bien entendu. Ouais. Sur le papier, c'est marqué 2,27. Ouais, j'ai dû prendre ça de 35 compteurs, ça doit faire 2,27, je pense. Ouais, donc tu l'as testé direct dès que t'allais chercher non, quand même pas. Non, un petit peu plus tard. Un petit peu plus tard parce que, bah, je sais pas, j'avais un petit peu peur, quoi. Et surtout, comme tu dis, c'est une voiture au niveau appréhension quand même, étant donné que ça charge et d'un coup ça lâche. Ouais. Au-dessus de, je sais pas, peut-être 3000, ouais. Ouais, 3000, tu détends 4. Ouais, généralement, c'est, si je veux faire un petit, parce que tu sais, il y a pas mal d'Audi A3, des petites BM, quoi, petites cylindrées, mais les mecs croient qu'ils ont une voiture de fou. Ouais, je me mets à 3000, exprès, le pied sur l'accélérateur, et dès qu'il est à mon niveau, paf, j'appuie, et là, c'est ciao, quoi. Ouais, t'as dû en surprendre plus d'un quand même. Ouais. Mais par contre, comme c'est les anciennes boîtes, forcément, le 0 à 100, bon, une voiture qui fait peut-être 60 chevaux de moins, elle peut me griller, quoi. Et tu sais que j'ai capté après, mais ouais. Au moment où tu l'as eu, c'est un peu le moment où un autre youtubeur, pour le coup, spécialisé automobile, qui s'appelle Akram. Oui, il l'a eu. Ouais, il l'a eu juste. D'ailleurs, je crois qu'il a disparu, mais ouais, plus maintenant. En fait, je l'achète la mienne. Je crois qu'il achète la sienne après, je sais plus. Mais vraiment une phase 1 aussi blanche comme moi. Et lui, c'était par contre pas du tout le même projet. Lui, il voulait la préparer 500 chevaux. Ouais. Et il l'a jamais fait, je crois d'ailleurs. Et je crois qu'on s'est renvoyé un message il y a pas très longtemps. Il m'a dit ouais, ça prenait trop de temps, j'ai dû revendre ou je sais pas, un truc comme ça. Mais ouais, ça a pas dû se faire, quoi. Alors que toi, c'est plus vraiment la laisser d'origine. Ouais, d'origine. Moi, mes voitures anciennes, c'est d'origine. Tu touches pas. Un projet de covering au début avec la. Ouais, mais covering, c'est moins grave parce que ça s'enlève. Ouais. Et puis ça protège la peinture en plus, donc c'est limite bien, tu vois. Mais ouais, je voulais faire un petit covering au début. Et finalement, t'as un peu abandonné. Au final, ouais, non. Comme la 328, au début, je voulais un Pacem, la rabaisser, jante BBS. Jamais je fais ça. Là, elle est magnifique d'origine. Elle est magnifique. Si je veux faire ça, Pacem, jante BBS, rabaissée, je prends au pire, je reprends une 320i avec un petit peu plus de kilomètres, et puis je fais ça, mais
sur celle-là, je la toucherai pas comme ça. Elle est magnifique. Pour la petite histoire, en fait, quand on a préparé cet épisode, Ouais. je t'ai eu au téléphone, tu l'avais pas encore ta 328i. Ah ouais. Tu m'avais dit oui, je vais la chercher. Parce qu'à la base, tu devais venir avec la AR21, tu vois. Oui, c'est vrai. Je devais venir avec la T'as 21. un souci d'embrayage, c'est ça dessus? Ouais, dessus, ouais. Au niveau de l'embrayage, elle broute un peu là, et puis elle cale facilement. Donc là, faut que je trouve quelqu'un là. D'ailleurs, si t'as un contact, tu me dis pour la restaurer. Vraiment Ouais, je trouve ça carrément. version comme si elle était neuve, quoi. Là, je vais mettre l'argent qu'il faut, mais je vais la restaurer parfaitement. J'ai hâte de voir ça, mec. Ouais, en fait, mes voitures anciennes, je me dis, c'est des voitures que je revendrai jamais, sauf si vraiment je suis dans le besoin d'argent. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc vraiment, c'est des voitures que j'aimerais donner peut-être à ma progéniture, quoi. Tu veux, ouais. Vraiment, ne jamais les vendre et limite créer un musée, quoi, dans 30 ans. Bah, t'es bien parti bon, mec. Parce que moi, j'ai pour but, d'en acheter une par an, tu sais, une petite par an. Dis déjà, dans 30 ans, ça m'en ferait 30. Ce serait beau, quoi. En tout cas, c'est carrément cohérent que t'aies lâché la classe A dont tu parlais, donc la dernière génération, parce que, enfin, ça faisait un peu tâche par rapport aux autres voitures que t'avais. C'était pas cohérent, en fait. Ouais, non, c'était même pas ça, parce que pour un daily, je me dis, c'est cool, mais ça coûte trop cher, et l'entretien, pareil, Mercedes et tout, j'étais vraiment déçu. Non, c'est vraiment, ils m'ont dégoûté, donc je leur ai rendu, je me suis dit, vas-y, je me casse, et plus jamais je fais affaire à eux, et puis c'est bon. Voilà. À côté de ça, t'as essayé plein d'autres caisses, notamment avec Romain et Arnaud, que je salue, qu'on va les retrouver juste après. AR Performance, Performance. Ouais. T'as même essayé, je crois, avant même que ça s'appelle AR Performance, c'est ça? Ouais, Renault Prestige à l'époque. Ouais, à l'époque, bah ouais, j'ai essayé pas mal de caisses avec eux. Mais celle qui m'a le plus marqué, je pense que c'est la RS6. Tu sais que je l'ai essayé, je l'ai eu une RS6 semaine après. stage 1. La 680 chevaux. Ouais. En C7. Oh là là. Mais en fait, ce que je fais, moi, c'est que souvent avec le taf, parce que là, je suis de Rennes. La plupart des gens influenceurs, j'aime pas trop ce terme, mais influenceurs, sont sur Paris. Ouais. Donc des fois, quand on a des événements, machin, des soirées, c'est sur Paris. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est leur prendre une voiture pour l'aller-retour. Donc je pars d'ici, il est 17h, j'arrive là-bas à 20h. À 1h, je repars, j'arrive ici à 4h, quoi. J'aime bien faire ça. Et du coup, bah, pour ça, un RS6, y a pas mieux, hein. Et pourquoi t'as particulièrement marqué celle-là? Parce que moi, ce que j'aime bien, c'est le côté un peu slipper, tu vois. C'est-à-dire que si tu connais rien en bagnole, tu enlèves les badges, tu sais même pas que ça marche aussi fort, en fait. Ouais, c'est ça que j'aime bien, moi. Mais justement, putain, mais c'est exactement ce que j'aime. Sur un RS6, j'aime pas quand les gens le préparent trop. Ouais. Quand les ABT, machin truc, quand ça se voit trop que c'est une voiture de course, j'aime pas. Moi, le RS6, ce que j'aime bien, c'est quand ça fait un peu A6, tu vois. Ouais, juste avec les sorties d'échappement en plus, mais, et les grosses roues, les grosses jantes, mais ouais, j'aime pas trop quand ça fait trop course. Et c'est pour ça que tu vois la nouvelle génération, donc le C8. Ouais. Moi, je le trouve, enfin, moi, il me plaît moins. Parce que je le trouve trop agressif. Ouais, bah, c'est très agressif. C'est cramé, en fait, c'est un avion, truc. Mais je t'avoue qu'il est quand même, il est beau. Il est beau, mais je me vois moins rouler avec ça qu'avec, l'ancienne, par exemple. Moi aussi. Mais c'est marrant que t'aies eu un coup de cœur pour je t'avoue que les RS6, quand ils me l'ont filé pour le tester, j'étais un peu sceptique. Je me suis dit, tu sais, je sais pas, c'est l'image de la voiture du GoFast, etc. Ouais, GoFast ou voiture du papa pressé souvent aussi. Ouais, exactement. Qui emmène les enfants à l'école et qui repart et qui rentre chez lui en 2 minutes. Ouais, mais t'as peur, tu sais, que ça soit pas sensationnel, mais en fait, je trouve que c'est vachement sensationnel. Ouais, bah c'est surtout, je pense, le 0 à 250 qui impressionne. Pour la petite histoire, Mathis qui a ce bar, je lui ai fait faire un tour quand je l'avais. Il a pleuré. J'ai des potes qui, je te jure, bah je pense que en plus quand t'es passager, je pense que tout le monde peut confirmer, les sensations sont un petit peu multipliées, je trouve, quand t'es passager que quand t'es conducteur. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que tu maîtrises pas ce que tu fais. Et du coup, forcément, en plus, quand t'es une voiture comme ça aussi puissante, bah, il se passe des trucs, quoi. Dans le respect du 0 à 50 km/h, bien entendu. Oui, du 0 à 100. 0 à 100, ça c'est vraiment que sur l'autoroute, mais sinon on fait pas. Ouais, exactement. Et tu sais, j'ai eu sur ce podcast un autre youtubeur que tu connais bien maintenant, qui s'appelle Thierry Vigneault-Boiserie. Oui. Ah bah ouais, lui. Et il t'est arrivé un truc cool, c'est-à-dire qu'il t'a invité pour faire du drift. Ah bah là, oui, mais moi en fait, je suis trop facilement influenceur, moi. Ouais. Enfin, influençable plutôt. Parce que oui, en gros, ça c'était il y a même pas un an. Il y a même pas un an. Genre, il y a Lulu qui part en journée de drift, je lui dis ouais Lulu, je peux venir avec toi. Mec, pas de souci, toujours très accueillant. Il adore. D'ailleurs, je salue. Franchement, vraiment le boss lui. Et du coup, je passe à Louac, moi c'est à 25 minutes d'ici, c'est trop bien. Donc il y a des journées glisse qui sont organisées tous les débuts de mois, donc une fois par mois. Pégase, ouais, exactement. Yann Le Josec, je salue aussi. Les boss, ouais. Et du coup, je vais avec lui. Et là, je me dis, c'est incroyable. C'est des sensations différentes que de la piste ou de l'accélération. Mais c'est trop bien. Puis t'as pas besoin d'aller dans des
grosse vitesse. Et c'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. La glisse, parce qu'à l'EAC, ils appellent ça de la glisse. Ils mouillent la piste avant, tu vois. C'est vraiment ça. Tu peux être à 50, 60 km/h et quand t'as la voiture qui est vraiment en travers de fou, avoir des sensations incroyables, quoi. Et là, t'es en crabe tout le temps. Ouais. Tu fais Ouais. Bah, quand t'es en crabe tout le temps, c'est que t'es déjà chaud. Ah oui. Lui est chaud, donc même s'il est très brutal, il est chaud. Il est chaud en bagnole, il est chaud en moto. Ouais. C'est son milieu aussi, hein. Et du coup, bah, je me suis dit, mec, c'est quoi le budget pour se mettre là-dedans? Il me dit, je me dis, c'est pas si cher que ça. Il me dit 5-6 000 balles, t'as tout, quoi. Et là, au final, on est 1 an après, même pas, j'ai ma voiture qui est prête. T'as pris quoi alors du coup? Donc j'ai pris la même qu'il avait, c'est une 325 Ti, donc série 3, 46 compact. Donc c'est vraiment le modèle le plus moche qu'a fait BM. Là-dessus, je pense qu'on est d'accord. Ce qui est assez rare quand même. Hein. Enfin, oui, dans ces années-là, c'est très rare de faire des voitures moches de chez pour BMW. Et donc une 325 Ti, ça marche bien. Là, on l'a passé au bon, elle sort 207. On l'a reprogrammée éthanol, elle fait 230 maintenant. À éthanol, du coup, ça me coûte un petit peu moins cher en essence. Et ça marche un peu mieux. Il te l'a vidé comme jamais, j'imagine. Il me l'a vidé comme jamais. Il m'a mis les sièges baquets, le volant, les combinés filetés, donc les amortisseurs, quoi, les trucs pour rigidifier la voiture, tu vois, sur le moteur et à l'arrière. Et là, je l'ai pas encore essayé, mais j'ai hâte. Ah, tu l'as pas encore essayé? Ben non, j'ai pas encore essayé. J'attends la journée le hack, quoi, en fait, parce que c'est une voiture qui est vraiment piste. Il y a plus de pare-choc arrière, c'est vraiment une crash bar. Je peux pas rouler avec sur route, hein. C'est pas possible. Donc j'attends. Et c'est quand cette journée? Ce sera avril. Donc je sais pas quand sort le podcast, mais ce sera peut-être limite pendant. Donc voilà. Petite exclusivité. Voilà. Trop bien. Et en plus, j'ai regardé la vidéo que t'as fait avec Lucien sur la préparation de la voiture. Ouais. Ça m'a fait de la peine parce que l'intérieur était vraiment beau. Ouais, bah c'est ce qu'il disait aussi. Hein. C'était pour l'époque super rare comme intérieur. Ouais. Il avait cuir bleu. Ouais. Je crois que le ciel de toit était noir. Enfin, ouais. Non, vraiment. Très beau setup, hein. Très beau setup. Ils ont gardé. J'imagine que Lucien il garde tout. Bah ouais, c'est peut-être Babas parce que Babas c'est lui qui est complètement amoureux de cette caisse. Il va peut-être, je sais pas, garder ou j'en sais rien, mais au cas où quoi. Donc là, tu t'es acheté quoi, une petite remorque? Donc là, du coup, j'ai acheté un plateau. Ouais. Magnifique, tout neuf. Là, je me suis fait kiffer là. Un plateau et j'ai passé le permis B96. Alors il y en a, ils disent ouais bon le permis B96 ça suffira pas. Mais j'hésite à faire une vidéo d'ailleurs là-dessus parce que je trouve ça trop intéressant et trop de gens ignorent. Et il y a plein de gens qui savent pas qu'il faut un permis pour ça. Ouais, c'est en gros il y en a plein qui conduisent des remorques pour aller à la déchetterie tout ça alors qu'ils sont pas en légalité en soi. Mais après tant que tu te fais pas arrêter. Si tu veux aller plus loin dans le truc, j'ai lu ça et j'ai appris ça il y a pas longtemps, c'est qu'en fait il y a que certaines voitures normalement qui ont le droit de tracter en France. Ah ouais. Même si en bah, termes de je crois que c'est pas sur la carte grise ça. Ben si, mais en fait j'ai appris qu'il y avait très peu de modèles par rapport à la taille de remorque qui sont supposés, si tu veux, tracter. Ok. Sauf qu'en fait il y a une vraie tolérance. Enfin personne fait chier là-dessus, tu vois. Ouais, c'est vrai que en vrai j'ai vu personne de mon entourage se faire arrêter ou se faire chier. Mais le problème c'est plus si t'as un accident en fait. Si t'as un accident avec une voiture de piste dessus, t'es pas assuré en fait parce que t'as pas le permis pour. Donc je l'ai passé. Et puis en plus, comme moi j'ai vraiment zéro base en conduite de remorque, je dis en plus je vais apprendre. La permis B96 c'est comme je vous ai dit le permis 125, enfin la formation, c'est une formation de 7 heures. Voilà, et ça te permet d'avoir 4 tonnes 250 en PTAC. Donc poids total en charge entre ta voiture, la remorque et ce que tu mets sur ta remorque. Là, j'ai mon trafic qui fait aménager qui fait 2 tonnes 3. Ton Patrick, voilà. Une légende ce Patrick. Ouais. Tout neuf, hein, il est très récent. Ouais, il a 1 an, tout pile 1 an là aujourd'hui. Tu lui as fait un covering, préparation, stage 1, diesel, donc voilà. Donc il marche en plus, il marche super bien. Ouais, 204. Trop bien. C'est n'importe quoi. Ouais. Et donc du coup Patrick qui fait 2 tonnes 3, l'armor qui fait 600 kilos et la voiture dessus qui fait 1 tonne 1 ou 2 et du coup ça fait juste un petit peu moins de 4 tonnes 2 quoi. T'as donné un petit nom à la remorque aussi? Germaine, ouais. Tu l'as vu? Germaine la remorque, Patrick le trafic. Mais en fait, j'ai donné le nom de Patrick le trafic parce que dans ce milieu parce que là je me suis mis aussi à fond dedans du van aménagé, du road trip. Les gens donnent tout le temps un nom à leur camping-car, van, machin. Et du coup, je me suis dit, bah, moi aussi. Mais du coup, Patrick. Je trouve que ça va bien aussi avec ton image d'autodérision. Ouais, aussi, ouais. L'idée du mulet, l'idée du personnage un peu, qui se la joue beauf, alors que bon, c'est juste pour la blague, quoi. Ouais, je suis un peu beauf quand même, mais ouais. Non, ouais, c'est pour ça. Et,
Je sais que pendant la vidéo, Lucien dit quand même que tu te démerdes bien en drift, Ouais. en pilotage, même si tu veux pas l'avouer. Ouais. A priori, tu commences à avoir des bonnes bases. Ouais. Est-ce que tu t'entraînes un peu sur simulateur, Bah, voilà. aussi bien pour F1, drift? Bah en fait, j'ai demandé à Chouf. Chouf, je pense que c'est la référence. Switch Riders. Donc Switch Riders, Ouais. champion d'Europe, je crois, hein, de drift. Champion de France, c'est sûr. France. Champion d'Europe, je sais pas. Je préfère rien dire au cas où je dis des conneries, mais voilà. Très, 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 très fort. Dis, mais mec, ouais, ma piste pour glisser, pour drifter, c'est une fois par mois. Genre, comment je peux faire pour devenir fort? Parce qu'une fois par mois, c'est chaud quand même de devenir fort assez rapidement. Il dit, mec, y a pas de secret, c'est le simulateur. Du coup, là, je lui dis, mec, viens, on se fait un call. Tu me dis tout ce que t'as, j'achète tout ce que t'as. Et j'ai fait exactement ça. J'ai fait une petite série sur YouTube, ouais, comme ça, où je mets en place le setup. Je le teste. Et franchement, les sensations sont incroyables. Donc, à voir ce que ça va donner. Du coup, la première fois que j'ai roulé sur piste, forcément, il y a la physique qui va rentrer en jeu, le fait de bouger dans la voiture. Mais je pense que en termes de théorie, de base, je pense avoir le truc. C'est juste après la pratique, quoi. C'est marrant parce que tu sais, j'ai fait un épisode avec Antoine Scoot de Street. Oui. Que tu connais bien. Oui. Qui s'est fait un setup aussi par Chouf. Oui, c'est vrai aussi, Et oui. qui va avoir une super caisse il veut, bon, je vais pas dire ce qu'il va avoir parce qu'il l'a toujours pas dévoilé, mais une caisse avec laquelle il va faire du drift. Donc, en fait, vous allez pouvoir commencer presque ensemble. Hein. Et ça va être ça. Je vais pouvoir lui mettre sa branlée sur n'importe quelle piste, là. C'est cool. Sauf que toi, t'as déjà la caisse qui est préparée. Ouais, mais lui, je crois que c'est une caisse un petit peu plus élaborée, je pense. Il doit avoir une japonaise, non? Ouais, bah, je vais pas dire, Ouais. parce qu'il voulait pas que je dise, donc je vais pas balancer, mais. Tu sens le truc. Je te dirais off, mais ouais, c'est une vraie caisse, ouais. Une vraie caisse. Ouais, c'est une vraie caisse. Mais bon, en vrai, moi, je me sentirais même pas en confiance parce que, je sais pas, à apprendre avec une voiture qui est déjà trop bien, je sais pas, je préfère commencer par le bas de l'échelle, moi. Une petite 325 Ti, c'est déjà très très bien. On va apprendre avec ça. Si je vois qu'au bout de 2-3 ans, je commence à gagner un petit peu de niveau, ou même 1 an ou 2, et que je me fais chier, hop, je change, mais je pense que c'est très bien pour commencer. Si on parlait de Lucien, donc Thierry Vigneault-Boiserie, on parlait de drift. Ouais. C'est là où je t'ai rencontré la première fois, c'était sur le tournage de Destruction Drift 2. Et ce qui est assez marrant, c'est que, bon, l'idée, c'est, en fait, souvent, c'est de se taper dessus, hein, au niveau des voitures, c'est-à-dire que les voitures se rentrent dedans. Ouais. C'est organisé par le GDB. Exactement. D'ailleurs, je salue Sad, Brice et les boss, hein, très bien. Ouais, trop cool, ouais. Et c'est lui qui m'avait mis en contact avec toi à la base. Enfin, bref. Oui, c'est vrai qu'on s'était vu là-bas, ouais. Vraiment, je salue. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que t'étais en voiture avec Romain Monti, on en parlait aussi tout à l'heure. Ah ouais, putain, bah, j'ai pas eu de chance parce que j'étais avec le mec à pas être avec. Parce que Romain Monti et Lulu, ils avaient un petit antécédent. Et ça chambrait un peu, quoi. Ça chambrait beaucoup. Et le problème, c'est que Lulu, lui, quand il chambre, il fait pas mine. Donc, il nous est rentré dedans vraiment en mode bas les couilles. Et ça a fait un petit choc, quoi. Ouais, par derrière. Là, donc, et puis Romain, il a voulu freiner pour peut-être se dire, il va aller tout droit et il osera pas. Et il s'en battait les couilles. Il est rentré dedans, bam. Et du coup, ouais, j'avoue que ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre. T'as eu un peu mal cervical ou quoi? Non, plus Romain. Plus Romain, ouais. Romain, il a pris vraiment un gros coup. Moi, ça va, j'ai eu la tête derrière. Mais Romain, on a vu sa tête. Quand on met en 0,25 dans la vidéo, on voit bien sa tête est bien partie. Bah, pour en avoir parlé un peu avec lui, je me souviens qu'il était pas super content. Ouais, il était pas super content, ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais bon, c'est comme ça. Puis en vrai, on n'a rien eu, donc c'est cool. Ouais, c'est marrant parce que t'as quand même maintenant des liens avec Lucien par rapport au drift. Et ouais, bah maintenant, je commence à avoir des liens avec pas mal de gens de l'automobile. Et franchement, c'est trop cool parce que je me suis dit, moi, je suis le petit nouveau qui connaît pas grand chose. Ça se trouve, les gens, ils vont pas me kiffer, quoi. Et au final, trop bien. Après, c'est l'avantage aussi peut-être un peu de YouTube, avec la notoriété et puis avec le fait que tu peux aussi faire du contenu sur tes maintenant, nouvelles c'est passions, exactement ça. Maintenant, j'ai plus de limite, hein. Je me suis mis au modélisme, vous savez, les voitures radiocommandées. Comment t'es venu de ça? Parce que je sais que Lucien en fait pas mal aussi. Ouais, c'est vrai, mais pas par rapport à Lulu. Là, c'était en fait mon frère qui est fan de Lego, de construction très créative. Je me suis dit, mais attends, mais ça peut être cool de faire de la voiture radiocommandée à deux, enfin de se mettre là-dedans. Mais plus dans la construction que dans la conduite à la base. Mm-hmm. Donc on achetait des voitures en kit et on les montait. Au final, bon, je me suis mis à le faire tout seul parce que lui avec les cours tout ça, et j'ai trop kiffé. Et du coup, là, je fais que d'en acheter, je fais que d'en faire à droite à gauche. C'est trop bien, quoi. Il doit être trop content, ton petit frère, justement, le fait que tu te mettes à fond dans la bagnole, il puisse te suivre un peu. Ouais, bah surtout que on a 13 ans d'écart, donc lui il a 14 ans. Il est à fond aussi, hein. Avec mon père qui a, je sais pas si on l'a pas dit, mais qui a une M3 E30. Ah ouais? Une M30, magnifique. Une M3 E30, c'est une des BM les plus jolies qui existait. Ouais, splendide, mec.
Donc forcément, mon frère du coup, incroyable, genre il kiffe trop. Moi j'achète ça, une 328, ouais, il est à fond dedans quoi. Là il a son petit simulateur pour jouer à Forza, Gran Turismo, il adore quoi. Même des fois sur des parkings, il conduit la M330, tu vois, il conduit des voitures. Et ouais, c'est un plaisir pour lui. Trop bien. Tu parlais de Patrick, ton trafic Ouais. 2020 tout à l'heure. Je crois que t'as fait pas mal de road trip avec des youtubeurs aussi de la team Ouais. Proton. Ouais. Notamment, je pense à Inoxtag Ouais. ou Michou, qui sont Michou, ouais. des méga stars aussi auprès des jeunes. Ouais. Tu l'as emmené aussi à voir un autre youtubeur qui est plus auto, Ouais. qui est connu sur Monaco, GMK. GMK, ouais, c'est vrai. Et ça m'a fait trop marrer cette vidéo de la présentation parce que lui, tu comprends qu'il te regarde en mode, c'est quoi ce truc, quoi. Et c'est génial, la vidéo. Ah ouais, bah en même temps, GMK il fait 3,50 m pour 300 kilos. Là, c'est pas un petit Patrick, un van aménagé, trafic L1H1 dans le langage du van aménagé, trafic machin. C'est le plus court et le plus petit. Ouais, c'est le plus compact. Ouais, c'est le plus compact. C'est celui qui permet d'aller vraiment partout, dans tous les parkings que tu veux. Et forcément, voir GMK là-dedans, c'était trop drôle. Parce que jamais ce serait son truc d'aller d'aller voyager avec ça, quoi. Je sais même pas s'il pourrait tenir dans la couchette, parce que t'as une couchette au-dessus. Ouais, non, ouais. Ce serait, ou alors en diagonale, quoi. En diagonale, mais bon, c'est l'enfer. Tu l'as emmené aussi sur circuit, ton trafic, avec Romain Monti? Avec Romain Monti, ouais, on l'a emmené sur circuit. Le souci, c'est qu'en fait, vu qu'il est aménagé, il fait 2 tonnes 3. Et, en plus, il y a une tente de toit. Donc, comme tu dis, il y a une couchette en haut, et la tente de toit pèse assez lourd. Et du coup, quand tu braques, le trafic, il se fait emporter, tu vois. Donc, j'ai pas pris trop de risques, mais oui, il allait sur piste. En même temps, c'est pas fait pour ça. Mais non, c'est pas fait pour ça, c'était pour l'humour. C'était pour rigoler. T'avais les casseroles qui bougeaient dans tous les sens? Ouais, aussi, ouais. Faut faire attention à ça. Normalement, tout est agencé pour que quand tu conduis, ça se casse pas la gueule. Mais bon, là, dans les virages, c'était chaud. Mais oui, c'était une journée, du coup, où j'avais essayé une M4, la dernière, et une 911-992 Porsche. C'est Romain qui t'avait donné la possibilité d'essayer ces... Ouais, voilà, exactement. En vidéo. Franchement, c'était trop bien, quoi. C'est quoi un peu tes meilleurs souvenirs un peu pour l'instant maintenant dans ta nouvelle vie automobile? Ceux qui t'ont marqué? Course d'endurance de kart. J'en fais pas mal sur Paris. Okay. Avec toujours les mêmes. Tu des vas potes. au RKC? Au RKC, ouais. Ouais. Ça, franchement, c'est des journées, mais je souhaite tout le monde le faire. C'est incroyable. Alors moi, j'y vais pas en tant que celui qui veut gagner. J'y vais juste pour rouler et me faire plaisir. Mais qu'est-ce que c'est bien. Je dis ça parce que tu sais, ce karting appartient à la famille de Jeff, Jean-Yves Verne. Ouais. Je vais faire un épisode avec lui la très prochaine. Dédicace parce j'avais même joué avec lui sur F1 2021. C'est vrai, F1 2020 à l'époque du confinement. Et t'as roulé un peu avec lui en endurance ou pas? Non. Ça serait cool d'organiser ça. Ouais, ça pourrait être cool. Mais bon, là, je pense que lui, il a autre chose à faire que de faire une course d'endurance de karting, non? Ah, je sais pas. Je sais pas, on peut organiser Jeff, ça. le boss, quoi. Non, il est pour la petite super histoire, cool. j'organise un épisode avec lui en duo avec un autre grand pilote. Je dirais pas le nom pour l'instant parce que c'est encore un petit peu. C'est bien, t'as raison. Ouais. Mais c'est un ancien pilote de F1 déjà. Donc, oui. Il est en Formula I. Ok, je vois c'est qui. Jean-Yves Verne, mais l'autre aussi. Ouais, ok, je vois. Donc bref. Mais là, tu t'as trop spoil là-bas. Ceux qui connaissent un peu. Non, je suis sûr qu'on va. Non, c'est sûr que non. Ok. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter un peu pour la suite, pour finir un peu ce podcast, aussi bien niveau automobile que dans ta vie perso? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Franchement, une 190 Evo 2. Et une RS6. Une RS6. Ah putain, non, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Continuer en vrai comme je fais là. Hein. Essayer, moi là, mon but c'est quand même de me chauffer en glisse, en drift. Et essayer quand même de devenir vraiment pas dégueu. En pilotage pur et dur, je sais que c'est quand même compliqué de se trouver des sessions, soit avec des voitures, ça coûte quand même très très cher. L'avantage de la glisse, c'est que c'est beaucoup moins cher, donc plus accessible. Sinon, on va continuer de kiffer, de faire des vidéos sur ce que j'aime, et puis voilà quoi. Je pense qu'il n'y a rien de mieux. Hein. Donc je doute pas qu'il y ait des gros projets qui vont arriver. Ouais, il y a des petits projets sympas qui vont arriver cette année, l'année prochaine aussi, qui concernent les 2 roues, comme les 4 roues. Donc voilà, c'est cool. Trop bien. Mec, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi de l'invite. Cool. Et content d'avoir fait découvrir aussi ce lieu. Je sais pas si t'étais déjà venu à l'Opry. Non, j'étais pas venu. J'étais pas venu. Nouveau bar à Rennes, exactement. À bientôt. Trop bien. Merci. Ciao. Merci Yann. Ciao.